Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. Une vidéo très courte. Le but, ce n'est pas de prêcher sur l'état actuel de la jeunesse en France. Nous savons que dans le monde entier, il y a 2 jeunes sur 3 qui se font plaisir par les fêtes, le week-end, alcool, bière, joint, shit, un peu de coke. On n'interdit pas la joie et le plaisir à notre jeunesse. Mais il faut savoir quand même contrôler un peu la situation dans la mesure où, selon le principe vital, être humain, tu es libre de faire tout ce que tu veux, mais en le faisant, tu n'as pas le droit d'infliger de la peine à l'autre. Qu'elle soit ta sœur, ta mère, ton père, ta famille, ton copain, tu es libre. Mais attention, est-ce que c'est clair cette notion? Je veux parler dans cette vidéo d'une aide que j'ai découverte et que j'ai pratiquée avec plusieurs patients pour aider justement à gérer mieux l'herbe, le shit, le cannabis, le bœuf, la merde et plein de noms encore. Oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais attends, le shit, le cannabis, l'herbe, toutes ces substances, c'est bon pour la santé. C'est bon pour le cancer. On donne même les gens qui ont le cancer. Bientôt, on a découvert des propriétés contre une maladie rare qui s'appelle la sclérose en plaques. Mais bien sûr, si vous tapez Wikipédia, tiens, c'est dommage. Attends. Bien sûr, je ne veux pas me lancer. Je ne veux pas me lancer. Une minute, le micro. Je ne veux pas me lancer dans. Je disais donc que je ne veux pas me lancer dans la physiologie des récepteurs cannabinoïdes, alors leur variété. Bien sûr, vous trouverez des récepteurs dans tout l'organisme, les poumons et même dans l'appareil sexuel génital. Il paraît même que ça accélère les spermatozoïdes, tac, et les petits animaux. Bien sûr, celui qui veut fumer et consommer, il trouvera toujours des arguments. Mais le problème, c'est qu'il y a les effets. C'est que ça vous modifie le cerveau, ça vous modifie vos synapses et il y a un changement de votre caractère, mais vous ne le savez pas vous-même, vous n'êtes pas conscient. Le profil type d'un addict, c'est qu'il est là, sur son canapé ou au canapé, il ne faut rien, il joue et il regarde la télé. Parce qu'il n'a plus d'énergie. Son énergie a été utilisée pour fabriquer les neurorécepteurs stimulés par l'herbe. Et à la fin, il y a un épuisement du cerveau, c'est pour ça qu'ils deviennent bipolaires. À un moment donné, il y a un épuisement de la fabrication de neurotransmetteurs, il est dans une phase hypo. Et ensuite, il est obligé de consommer, et puis il y a la deuxième phase. Et ainsi, il passe sa vie. Vous savez, là, les hamsters qui tournent en rond, là, comme ça, dans une rue, dans une cage, voilà la vie. Il n'est plus libre. Alors, tu peux te libérer si, au fond de toi-même, tu te motives un peu. Mais comment te motiver? Eh bien, j'ai trouvé, avec d'autres cardiologues, on a trouvé une substance qui est là. Voilà, baclofène. C'est un médicament relaxant utilisé depuis des dizaines d'années. Ne lis pas trop la notice, c'est affreux, mais en fait, je peux même te faire l'expérience
Regarde, voilà, je peux prendre... D'ailleurs, j'ai déjà pris 2 comprimés et je peux te prendre un et je vais commencer mes consultations. Tiens, un peu d'eau. Tu vois, il est avalé. Donc, ce comprimé-là va en quelque sorte se substituer aux effets de shit, de cannabis. Elle va produire de la dopamine au lieu que ce soit le shit qui le fait. Et ça peut t'aider à petit te désintoxiquer. Tu peux commencer par un. Par exemple, si tu as envie d'un joint, tu sens que tu as envie de fumer un joint, de te relaxer, que ça te fait du bien, ben, tu commences par prendre un pour voir ta sensibilité. Ensuite 2, ensuite 3. Tu peux aller même jusqu'à 6 à 8 comprimés. Et en général, 4 comprimés, 6 comprimés, ça remplace vraiment un joint. Voilà. Tu peux commencer par ça, tu vas te réveiller un peu et faire quelque chose pour cette société, pour ne pas infliger de la peine. Quand ta mère te voit comme ça, tu crois qu'elle n'a pas de la peine? Ou ta sœur? Réfléchis un peu. Je n'ai pas envie de te faire la leçon. Je ne suis pas un moralisateur, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un imam. Que dire encore? Bien sûr, comme je dis, on ne va pas faire le moral. C'est que quelqu'un qui est addict, il n'est plus conscient. Je connais l'histoire de quelqu'un là. Il a pris l'argent de sa famille, de sa mère, de son père. Il va fouiller dans les portefeuilles, il va voler, il va faire même de la violence pour récupérer, pour avoir un peu d'argent, pour acheter sa cam. Il devient parano. Ils ne sont pas conscients, ils parlent très fort, ils ont des gestes brusques. Et je le dis souvent, je dis bien, donc sur 3 jeunes, il y en a 2, à tous les coups, ils fument. Et parmi les 2, il y en a un qui va devenir schizo, mytho, violent. Ça, c'est sûr. Et faire de la peine aux autres. Aide-toi par ça. 4 comprimés, ou même 6, 8, ça fait l'effet d'un joint, au lieu de faire de la peine aux autres. Et gère ta vie. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.